qu'ont les flamands et francophones en commun? Que souhaiteriez-vous que les francophones comprennent sur les flamands? Pensez-vous que les néerlandophones et les francophones soient différents? Dring Dring, le podcast de Dardar qui vous fait découvrir la Flandre à vélo. Les Belges francophones se posent plein de questions sur les Flamands. Pour tenter d'y répondre, je vais vous emmener en voyage dans toute la Flandre, à la rencontre de ses habitants. Et le tout à vélo. Is dat zo interessant wat hier gebeurt, ja? Belgium chocolate and also the guns. Vlaams spreken, genomen de Dieu, Vlaams spreken. Wij weten niet wat bij jullie leeft en jullie weten weinig wat er bij ons leeft. Épisode 2, Limbourg. Les Flamands et les Belges francophones sont-ils si différents? Il est 20h. On arrive à la gare d'Asselt. Notre hôte, Sanne, peut seulement nous accueillir à partir de 22h. En attendant, on va boire un verre dans le café De Waard van Maastricht. Micheline est au comptoir pendant que son mari joue au billard avec des amis. Ik ben de Creton Micheline. Ik ben van Hasselt, geboorte Hasselt. Comment est-ce qu'elle décrirait un Flamand? Ik denk dat wij Vlamingen nogal chauvinisten zijn. Les Flamands sont assez chauvins. On est flamands, on le sait. Wij zijn Vlamingen en wij kunnen het, wij weten het. En ik veronderstel... Je n'ai pas l'impression que ce soit comme ça en Wallonie. We mogen allemaal een beetje fier zijn op de regio waar we wonen. On a le droit d'être fier de la région où on habite. Mais nous ne sommes pas si différents. Chaque province ou région a ses avantages et ses inconvénients. Micheline a travaillé dans le tourisme. Elle s'étonne de ne pas avoir beaucoup de touristes wallons dans le Limbourg. J'ai l'impression que les Wallons vont plus souvent à la mer. Omdat daar ook waarschijnlijk veel gemakkelijker Frans gesproken wordt. Car on y parle plus facilement français. Eigenlijk wij hier in Limburg. Mais dans le Limbourg aussi, on se débrouille en français. Ook wel een mondje Frans gesproken wordt. En als dat niet zo is, si ce n'est pas le cas, on arrivera quand même à se comprendre. In de mate van het mogelijke. Ik heb heel dikwijls mensen. Souvent, des gens qui viennent pour la première fois me disent qu'ils sont agréablement surpris. We zijn aangenaam verrast. En ik vond dat zo raar. Ik trouvais ça bizarre. Ik dacht, zeg maar, België is toch niet zo groot? La Belgique n'est pas si grande. Zo verwonderlijk zijn. Pourquoi tant d'étonnement? Wij zijn niet onderontwikkeld, hè? On n'est pas sous-développé, hein? Tout comme la Wallonie, le Limbourg a sévi de plein fouet la fermeture des mines à partir de la fin des années 60. Longtemps, le Limbourg enregistrait le taux de chômage le plus élevé de Flandre. Mais la province a rattrapé les niveaux d'Anvers et du Brabant flamand, 3,6%. Als we elkaar beter leren kennen, dan brengt dat gewoon. Si on apprend à mieux se connaître, ça va nous rapprocher. Nous sommes tous Belges. We zijn allemaal Belgen. En of je nu Franstalig bent, que tu sois francophone ou germanophone, on oublie d'ailleurs souvent cette région, ou néerlandophone, ça n'a pas d'importance. Dans chaque épisode de Dring Dring, je vais poser les questions des lecteurs de Dardar aux Flamands que je rencontre. Je vais commencer avec Micheline. Pensez-vous que les néerlandophones et les francophones soient différents? Nous aimons avoir des jardins bien entretenus et pendre des fleurs au balcon. Quand je passe la frontière linguistique, je remarque que les gens aménagent leur jardin autrement. Ils décorent aussi leur intérieur différemment. C'est un peu plus triste, plus blême. En parlant de jardin, celui de Sanne nous attend. Après quelques minutes de vélo, on arrive chez notre hôte, qui ouvre son coin de verdure via la plateforme Welcome to my garden. Wat moet ik eigenlijk allemaal zeggen? Ik was er helemaal niet op voorbereid, zeg. Je ne sais pas ce que je dois dire, je n'étais pas préparée. Jeune trentenaire, elle vient d'acheter une maison avec son copain. La maison est un peu grande pour nous deux. On en voulait une plus petite, mais on voulait aussi habiter au vert et près de la ville. Pour Lisbeth Van Impe, la rédactrice en chef du Nieuwsblad, c'est un point qui unit les Belges. Le rêve d'un Flamand, mais je crois que là, il ressemble très bien à un Wallon, c'est de ne pas vivre dans la ville, c'est vivre proche d'une ville, mais pas dans la ville. D'avoir son petit jardin, d'avoir sa maison 4 façades, tranquille, un endroit bien pour les enfants. Je crois que c'est là un rêve que les Wallons et les Flamands se partagent. Sanne est membre d'Extinction Rebellion, le groupe d'activistes climatiques. Avec ce groupe, ils ont organisé une action originale. In Stokrooi ligt een heel mooi natuurgebied. Il y a une très belle réserve naturelle à Stokrooi. En ze willen daar nu een gedeelte van kappen. Ils veulent en détruire une partie pour y mettre des industries. Dat is 23 hectare. 23 hectares de marécages et de bois. Bos wat zou moeten wijken en dat is echt wel
de tijd van tegenwoordig onverantwoord om dat nog te doen. À l'heure actuelle, c'est irresponsable de faire ça. We hebben een actie gedaan op de grote markt. Alors nous avons mené une action sur la Grande Place pour exposer de manière ludique la compensation promise par la ministre Zuel Demir. Ludiek aan het publiek kenbaar te maken. En wij hebben beweerd dat wij... Nous avons prétendu que nous allions abattre les 4 arbres de la Grande Place d'Asselt pour les compenser ensuite dans les zones agricoles. On ne l'a évidemment pas fait, mais on a voulu créer un effet choc. Ce qui a fonctionné. En effet, ça a marché. En septembre, la ministre flamande de l'Environnement a retiré son projet sous la pression des citoyens. Pensez-vous que les néerlandophones et les francophones soient différents? Il n'y a quasi pas de différence entre les personnes flamandes et francophones. Mais au niveau politique, ça se sent fort. Les résultats en Wallonie étaient à l'opposé de ceux en Flandre. Si j'habitais en Wallonie et que je voyais les résultats des élections en Flandre, je dirais... Comment décrire un flamand? Bekrompen. Bekrompen vient du verbe bekrimpen, se rétrécir. Pour Sanne, une partie des Flamands sont étroits d'esprit. La NVA promet le changement. En inderdaad, meer dan de helft van de Vlamingen leest dat en die denken, ja, dat is het, dat willen we. Et la moitié des Flamands voient ça et se disent « bah oui, on veut ça », sans réfléchir à ce que la NVA représente sur d'autres sujets. Je généralise, je le sais, mais ils choisissent un seul point et se disent « bah ça va ». La Wallonie ne vaut-elle rien? Dat is een kei-erge vraag. Waarom? C'est une question vraiment méchante. C'est vraiment grave que des gens pensent de cette manière. Je n'ai aucune raison de penser que la Wallonie ne vaudrait rien. Avant de me coucher, je réfléchis à ce qui m'a marqué la première fois que j'ai habité en Flandre. Lors de mon échange Erasmus à Anvers, j'ai directement pris l'habitude de rouler à vélo pour tous mes déplacements. Ça, je ne connaissais pas dans ma Wallonie natale. Après une nuit en tente, on part. Ça ne dort encore. On roule le long du canal Albert, ce canal qui relie Liège à Anvers. Des enfants de batelier plongent dans l'eau, pendant qu'une grue charge un bateau de débris de verre. Un peu plus loin, on aperçoit un jeune assis à l'ombre, dans l'herbe, sur le quai de halage. On s'approche. Hallo, kan ik je even storen? Il habite dans le centre de demandeurs d'asile à Hout-Halle. Il travaille dans une entreprise de logistique. My name is Murad. I am originally from Yemen. I live here around 1 year and a half. Je viens du Yémen. Ça fait 1 an et demi que je suis ici. Quand la guerre a commencé, je suis allé en Turquie, en Grèce, puis en Belgique. I come to Turkey and then Greece and then to here. Yeah. Que savait-il sur la Belgique avant de venir? Also, I know before I know about chocolate here, Belgium chocolate, and also the guns. Je connaissais le chocolat et les armes. In my country, we have. Dans mon pays, on a des armes qu'on appelle Belgique. Pourquoi est-il venu ici? J'aimerais vivre en paix. Comment voit-il l'avenir? À l'avenir, Mourad aimerait rester en Belgique et il apprendrait le néerlandais. Pour l'instant, il attend une réponse à sa demande d'asile. On reprend la route. Je repense à cette conversation avec Mourad. Naïvement, je pensais que les étrangers associaient la Belgique aux gaufres, aux frites ou à la bière. Mais pour certains, la Belgique c'est aussi les armes. Il est midi. On arrive au marché de Beringen. Ça fait 50 ans que je vends des fruits et des légumes à Beringen. Quels sont les clichés sur les Flamands? Et sont-ils vrais? Je n'ai rien contre les Wallons ou contre les Flamands. Il existe différents types de personnalités. Tu as des bons et des moins bons Flamands, comme chez les Wallons. Difficile de trouver des différences entre Wallons et francophones. Par contre, quand on parle des différences entre provinces, là, Hubert est plus expressif. Là, la différence est grande. En Anversois, il a le gros cou.
Alors qu'un limbourgeois est plus simple. Jeff demande de le prendre en portrait. Mohamed Ouamari, auteur du livre Groetjes uit Vlaanderen, confirme les propos d'Hubert. J'étais parti de l'idée de la somme de démocratie en Belgique. La Wallonie, la Flandre se développent de leur côté. Ça vaut également entre provinces. Il y a par exemple plus de similitudes entre un Limbourgeois et un Liégeois qu'entre un Limbourgeois et un West-Vlaming. Je m'en suis rendu compte en faisant des recherches pour écrire mon livre. Retour sur le marché. On rencontre Yves, vendeur de chaussettes. Pour lui, la Wallonie, c'est un autre monde. Ce n'est qu'à 50 km, mais Liège paraît tellement différent. Je connais mieux les Pays-Bas que la Wallonie, c'est grave. Et pour Yves, comment ça se fait que les Flamands connaissent peu les Wallons? La langue est une barrière. Car en fait, c'est plus intéressant de parler avec un Wallon qu'avec un Néerlandais. Et pourtant, on ira plus rapidement faire les magasins à Maastricht ou Eindhoven qu'à Liège. La langue fait beaucoup naturellement parce que Lisbeth Van Imp. quand on parle la même langue, on a les mêmes intérêts culturels. Nous, on est très dirigés vers le monde anglo-saxon, américain, Pays-Bas un peu, moins qu'avant. Tandis qu'en Wallonie, on regarde la France. Et nous, on ne le fait pas. À ce niveau-là, au niveau très quotidien des hommes et des femmes, on ne partage pas beaucoup. On ne partage pas les mêmes stars de la télévision, les mêmes stars de la musique, du cinéma, tout ça, c'est très différent. Et c'est un drame? Je crois que non. Je crois qu'on peut bien vivre dans un pays où les gens regardent un film français et les autres un film américain. Aucun problème. Peut-être à Bruxelles, il y a un peu, mais c'est surtout à Bruxelles, il y a beaucoup qui existent l'un à côté de l'autre. Et c'est une autre expérience. Et il y a des crossovers et il y a des contaminations et tout ça. C'est très bien, c'est l'expérience bruxelloise. Mais je crois que l'expérience wallonne et l'expérience flamande, là, il y a une différence qui fait qu'on ne parle pas des mêmes choses. Et c'est grave? Je crois qu'en Belgique, il faut accepter ça. Et je crois que dans beaucoup de pays dans le monde, il y a une réalité comme ça où on ne partage pas, même si on partage la langue, qu'on ne partage pas les mêmes intérêts culturels et tout ça, qu'il y a quand même des différences. Retour sur le marché. Pour Yves, les électeurs de la NVA n'ont rien contre les francophones. Au niveau politique, les Wallons ont une image bizarre des gens qui votent NVA. Ils croient que nous les rejetons, mais ce n'est pas du tout le cas. Les gens ne votent pas NVA pour être contre les Wallons. C'est l'impression qui vit là-bas, alors que ce n'est vraiment pas le cas. Misvatting, perception erronée. Pour Yves, ce n'est pas parce que des personnes votent NVA qu'elles ont une dent contre les francophones. Nous votons pour ce parti car on trouve d'autres points intéressants. Le communautaire ne joue aucun rôle. Je ne vois vraiment pas pourquoi il serait contre les francophones. Au vu des résultats des élections en Flandre, on pourrait croire que flamands et francophones ont une vision totalement différente de la société. Et pourtant, une étude de la VRT menée à l'issue des élections de mai 2019 révèle qu'ils partagent les mêmes priorités. La sécurité sociale, l'emploi, la migration, l'environnement et les impôts figurent dans le top 5 des deux régions. Seul l'ordre diffère. En Flandre, la migration était le thème le plus important. En Wallonie, l'emploi. À noter, une réforme de l'État et la défense sont les thèmes les moins populaires dans le nord et le sud du pays. Et selon Yves, comment faire pour rapprocher les communautés? Chaque soir, il faudrait que les francophones regardent une demi-heure la télévision flamande et vice-versa. Pour savoir ce qui se passe chez nous. Et vous ne savez pas ce qui se passe chez nous. On ne voit que les brefs passages qui ne correspondent souvent pas à la réalité. Les médias. Le mot est tombé. Quel rôle les médias jouent dans l'accentuation de ces différences? Jan Verheijen, réalisateur de films flamands, nous explique. Quand je regarde le journal télévisé en Flandre, ça parle de Flandre et de l'Amérique et une catastrophe quelque part.
et le JT de la RTB, ça parle de Wallonie. Et donc, il y a très peu d'intérêt, même à ce niveau-là, même si, par exemple, la VRT et la RTBF sont dans le... Mais c'est tout juste. Pour moi, c'est presque symbolique. Quand tu vas à la RTBF ou la VRT, c'est un grand bâtiment, et littéralement, il y a une ligne au milieu, et à gauche, c'est la VRT, et à droite, c'est la RTBF. And never the two shall meet. Comme symbolique, c'est dramatique, mais non, c'est clair que les médias sont assez concentrés sur en Flandre, sur la Flandre et en Wallonie, sur la Wallonie, avec beaucoup d'attention pour la France, pour le grand frère, la France. C'est clair que, et c'est le même. C'est aussi très intéressant parfois de lire sur le même sujet le soir ou Het Laatste Nieuws ou de Standard. C'est là aussi on voit que, disons qu'en principe, les faits sont les faits. L'interprétation des faits est parfois spectaculairement différent dans les deux médias. Donc c'est clair que ça renforce les contrastes. Dring Dring, le podcast de Dardar qui vous fait découvrir la Flandre à vélo. Deux terrils surplombent la ville de Beringen, symbole du passé minier. Beringen est d'ailleurs le seul site minier à avoir été conservé dans le Limbourg. On part à la conquête de l'un d'entre eux. C'est devenu un complexe sportif avec des parcours VTT et une plaine de jeux. Il est même possible de faire de la plongée dans un aquarium géant. Vous nagerez en compagnie de plus de 2200 poissons tropicaux d'eau douce. On reprend le vélo. On passe devant une mosquée. Et puis, on arrive devant un centre de Paris. Ik ben Damir. Damir fume une cigarette. Ik woon hier in Beringen. Ik ben hier in België 20 jaar. Sinds oorlog. Nous avons fui la Serbie il y a 20 ans pour éviter les bombardements lors de la guerre. Nous sommes arrivés en Belgique et nous vivons ici, heureux. Et que fait-il dans la vie ? Commerce de voitures. Acheter, revendre des voitures. Est-ce qu'il vient souvent au centre de Paris ? Quand je n'ai rien à faire et que j'ai vendu 1-2 voitures, je viens me détendre. Voor de lol, expression qui vient de l'acronyme anglais Laughing Out Loud, rire à gorge déployée. Damir vient au centre de Paris pour s'amuser. Quels sont les clichés sur les Flamands ? Tout dépend des régions. Dans le Limbourg, c'est différent. Ils aiment parler et sont détendus. Mais à Anvers, ils sont plus distants. On peut comparer des Wallons et des Limbourgeois. Ils sont assez semblables. Que souhaiteriez-vous que les francophones comprennent sur les Flamands ? Vlaams spreken, nom de Dieu, Vlaams spreken. Parler flamand? Ja, wat moet ik zeggen erop? Que dire de plus? Les Flamands peuvent parler français. Les Wallons ne parlent pas le flamand. Ce n'est pas possible. Juste à côté du centre de Paris, on retrouve un café tenu par Euskam. La mélodie de son accordéon diatonique nous appelle. Mijn naam is Özkan en familienaam is Yildirim. Ik was 2011 hier gekomen. Je suis arrivé en Belgique en 2011. La Belgique, c'est vraiment un beau pays. Au mur, on retrouve 2 drapeaux. Mijn mentaliteit is zo. Ik leef hier. J'habite ici, alors j'accroche 2 drapeaux. Heb ik 2 vlaggen hier. Turc en Belgisch. Et belge. Ja, ik ben Turkmens. En als jij die geen president. En Turquie, s'il n'y a pas de président ou de roi, l'économie s'effondre après un jour. Mais en Belgique, le système est solide. Par exemple, toute personne qui travaille paye des impôts. Ils reçoivent des primes de vacances. C'est un super bon système. Il est arrivé un truc incroyable à Euskam en février. Cette année, j'ai gagné 100 000 € au centre de Paris.
Je suis le recordman de l'endroit. 20 februari, denk ik. 5 euro ingezet. J'ai misé 5 euros en 100.000 euro gepakt. Et j'ai gagné 100 000 euros. Dan heb ik schuld toe belastingen en bankkredieten. Après les impôts et les crédits bancaires, j'ai repris le café ici. Je l'ai rénové. Ook mijn familie geholpen gedaan. J'ai aidé ma famille en Turquie et j'ai construit une maison là-bas. Geld is op. Je n'ai plus d'argent, mais je vis bien. Özkem est parti d'Igdir, une ville à l'extrême est de la Turquie, pour retrouver sa femme. Elle habite à Beringen. Elle est probablement issue des enfants des générations de mineurs étrangers qui sont venus prêter main forte dans les années 70. En route vers Leopoldsburg, à 10 km. On a rendez-vous avec un ancien mineur, Robert. Pour une fois, on a décidé de le contacter à l'avance. C'est le fondateur de la SBL KS Vriendenkring, qui défend les intérêts des mineurs limbourgeois. On arrive chez Robert. Il nous propose une bière. Si tu as soif, sers-toi. Il ouvre une bière brune, la Ondergrond, littéralement sous terre. Une bière sombre, comme l'intérieur des mines. Ja, dat is donker, hè. Dus dat is van een ondergrond. Hè. Je hebt ook lichten in blonde. Il y a une blonde aussi. En 1987-89, les mines de Beringen ont commencé à fermer. À cette période, on voulait se débarrasser le plus vite possible des mineurs. Ils ont alors décidé de les envoyer en prépension. Un accord est conclu, la paix sociale est de retour. Puis on commence à faire des choses qu'on ne peut pas faire. Quand on calcule ta pension, que ce soit à Leopoldsburg, Ostende ou Liège, cela devrait se passer de la même façon. Mais ça ne se passe pas comme ça en Belgique. Et puis ils ont recalculé, mais le montant a été revu encore à la baisse. Quand réveille-t-on quelqu'un? Quand on lui fait mal. Et cette fois-ci, on s'est évidemment réveillé. On a essayé de pousser les mineurs dans un système général, alors qu'il y avait des accords à respecter. C'est à ce moment-là qu'on a fondé notre association. On a commencé à récolter les documents des mineurs. On a détecté toutes les fautes systématiques. 1200 personnes ont assisté à la dernière réunion avant la crise du coronavirus. Il n'y a rien pour nous. Les syndicats existent, mais c'est fini les syndicats des mineurs. En fait, on est les seuls représentants de nos gens. Pendant 30 ans, les mineurs ont été volés. On réclame et on reçoit une partie, c'est bien. En mai 2020, le Parlement a approuvé une loi qui permettrait à plus de 7000 anciens mineurs de recevoir en moyenne une augmentation de leur pension de 200 € par mois. On se rend dans la cabane de Robert au fond du jardin. Il va poser pour la photo avec son casque de mineur. Quels sont les clichés sur les Flamands? Question difficile. Ils ont sûrement l'image du Flamand qui travaille dur. Mais il faut la relativiser. Il trouve aussi des bons côtés aux Wallons. Si je compare, les mineurs flamands sont sages. Si on avait mené les actions avec les Wallons, on aurait déjà fait trembler Bruxelles. Il y a donc une mentalité différente. Ils sont plus agiles. Nous, les Flamands, on se laisse trop faire. C'est fantastique. À chaque fois qu'on organise une action, les collègues francophones demandent toujours pour y participer. Comment faire pour rapprocher les communautés de Belgique? La langue, c'est une chose. Parler la langue de l'autre, c'est important. Et Robert le sait, puisqu'il a été élevé en allemand. Ça devrait commencer à l'école maternelle. Beaucoup de malentendus, beaucoup de problèmes commencent justement avec le fait que les gens ne s'entendent pas, littéralement, qu'on parle une langue différente. Et si on essaye de parler la langue d'autres, on perd des nuances. Donc la communication entre les gens, c'est super important. Dring Dring, le podcast de Dardar qui vous fait découvrir la Flandre à vélo. On est arrivé à notre dernière étape, chez Johan. Il nous accueille avec un verre de thé glacé. Ce soir, on plante la tente dans son jardin,
à 2 pas du potager. Je lui demande s'il accepte de se faire interviewer. Comment décririez-vous un flamand ? Le flamand n'existe évidemment pas, tout comme le wallon ou le belge n'existe pas. Il y a d'énormes différences entre flamands. Il y a parfois un dédoublement de personnalité. D'un côté, les flamands sont assez ouverts, accueillants, ils aiment découvrir de nouvelles choses. De l'autre, ils développent une peur de ce qui est différent et étranger. Pensez-vous que les néerlandophones et les francophones soient différents ? La manière de se saluer est très différente. Un wallon semble être plus chaleureux, spontané, plus ouvert. Mais difficile de dire si c'est la vérité. Il faut mieux les connaître pour le dire. Qu'ont les Flamands et francophones en commun? On se débrouille, on ne détermine pas nous-mêmes les règles. C'est pour ça qu'on essaye de faire ce qu'on veut et contourner les règles. La journée se termine autour d'un feu de camp. Le chat de nos hôtes se joint à nous. Il ronronne. Je repense aux personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui. On parle souvent de différence entre wallon et flamand, mais en fait, on devrait plutôt parler de différence entre provinces. Il y a par exemple plus de similitudes entre un Limbourgeois et un Liégeois qu'entre un Limbourgeois et un West-Vlaming. Les médias sont séparés. Et on ne sait pas ce qu'il se passe de l'autre côté de la frontière linguistique. Mais différence culturelle n'est pas synonyme de rejet de l'autre. L'idée qu'il y a une sorte de conflit presque personnel entre les Wallons et les Flamands, c'est absurde. Mais au fond, qu'est-ce qui unit les Belges? Et qu'est-ce qui nous unit? Lisbeth Van Impe. Le fait que nous ne le savons pas, c'est peut-être ça que nous partageons. On n'a pas ce patriotisme de le drapeau, le roi, tout ça. C'est un peu, on est un peu plus relax, je crois. On est dans un pays où tout le monde, sans exception, de temps en temps, roule les yeux et pense, oui, c'est la Belgique. C'est quelque chose que nous partageons. Un Français pense qu'il a inventé la culture, un Américain pense qu'il a inventé le reste du monde. Nous, on a un exceptionnalisme, mais c'est l'exceptionnalisme d'un Calimero. On est complexe, rien ne marche ici. C'est comme ça. On relativise. On est exceptionnel dans sa petitesse. Dring Dring, le podcast de Dardar qui vous fait découvrir la Flandre à vélo. Vous venez d'écouter le 2e épisode de Dring Dring, le podcast de Dardar. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, parlez-en autour de vous et surtout, mettez des étoiles dans votre appli de podcast. Dans le prochain épisode, je vais vous emmener dans la province d'Anvers. Lors de ce voyage, on tentera de décrire ce qu'est l'identité flamande. En attendant, retrouvez notre article sur www.dardar.be/dringdring. Vous y découvrirez les magnifiques photos de Jeff et vous pourrez revivre notre itinéraire grâce à une carte interactive. Podcast écrit et réalisé par Aubry Zouriel. Habillage sonore, Zoltan Janoshi. Mixage, Cédric Van Stralen. Un projet soutenu par le Fonds pour le journalisme et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ok, tot zo hè.